Sébastien Lévesque, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien puisqu'on vient tout juste de lancer notre page Patreon où on offre différents forfaits exclusifs pour nous encourager. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement à abonnement mensuel qui vous donne accès à du contenu exclusif de Distorsion et à tous nos épisodes en avance. À 2$ par mois, vous avez accès au forfait Distordu qui vous offre un shout-out dans un épisode, l'accès au serveur Discord VIP de Distorsion, nos épisodes sans publicité, l'accès aux épisodes réguliers et bonus en avance, ainsi que 10% de rabais sur la boutique. On a aussi le forfait Oui Monsieur, qui est à 7$ par mois et avec ça, vous pouvez obtenir tout ce qui est inclus dans le forfait Distordu, mais aussi vous allez avoir accès à du contenu exclusif qui est dédié à ce forfait-là avant tout le monde, des interviews, des discussions off the record et des after-shows. Aussi, vous allez avoir accès à un épisode secret à chaque saison. Ouh! 15% de rabais en plus sur la boutique chaque mois et on va vous envoyer des stickers. Rendez-vous au patreon.com/distorsion pour vous abonner et devenir des commanditaires officiels de votre podcast préféré. On vous remercie énormément de votre soutien et bonne écoute. Vous êtes sur le point d'écouter une mini-disto tirée du journal d'enquête d'Émile et Sébastien. Bonjour chers distordus, ici Émile pour un mini-disto. Il y a de ces mystères qui ne changeront rien à votre vie, mais qui risquent d'occuper plusieurs heures de votre temps, voire perturber votre sommeil. Celui-ci en est un savoureux exemple. En 2013, le fameux MIT, le Massachusetts Institute of Technology, réputé pour être une référence académique dans le domaine des innovations technologiques, effectuait une étude sur les différentes données Wikipédia pour tenter de comprendre quels personnages historiques, morts ou vivants, étaient les plus documentés. Le projet nommé Panthéon vise à comprendre l'organisation de la mémoire collective des gens en extractant les données biographiques de plus de 70 000 personnages historiques. Évidemment, Wikipédia est une bonne source de ce type de contenu organisé. Or, lorsque le MIT s'est lancé dans cette étude, ils étaient loin de se douter qu'ils allaient révéler un des plus grands mystères de l'ère moderne. Une des facettes de leur étude, qui traite de mémoire collective des différents peuples, était d'analyser le nombre de langues dans lesquelles les pages Wikipédia les plus populaires étaient traduites, car cela peut donner une indication à propos de l'intérêt que portent certaines cultures à certains personnages. Leurs découvertes ont été assez remarquables. Tout d'abord, il existe 293 langues disponibles sur Wikipédia. La page la plus traduite est celle de Jésus-Christ qui compte 214 traductions. Au second rang, on retrouve l'ancien président américain Barack Obama, traduit dans son cas en 200 langues. C'est quand même pas rien. Mais qui se retrouve donc au troisième rang, juste devant Confucius et Isaac Newton? On retrouve l'acteur américain Corbin Bleu, ou Corbin Bleu, qui a un rôle de soutien dans la série High School Musical produite par Disney. Les chances que vous ne connaissiez pas Corbin Bleu sont très élevées. De mon côté, je n'avais jamais entendu parler de lui, n'étant pas un adepte de la populaire série. Corbin est tout de même connu. Il a plus de 700 000 abonnés sur Instagram, mais c'est nettement beaucoup moins que les vedettes avec qui il partage l'écran dans High School Musical, dont entre autres Zac Efron et Vanessa Hudgens, dont la popularité a monté en flèche. À titre comparatif, Zac Efron a 41 millions d'abonnés sur Instagram, mais il ne figure même pas dans la liste du MIT, étant donné que sa page Wikipédia est beaucoup moins traduite que celle de Corbin. Très étrange. En fait, Corbin est l'humain vivant ayant le plus de langues traduites dans tout Wikipédia. Tout de suite après lui, on trouve Confucius avec 192 traductions, Isaac Newton avec 191 traductions, Wolfgang Amadeus Mozart avec 177 traductions. Par la suite, on retrouve Léonard de Vinci, Adolf Hitler et Albert Einstein pour en nommer quelques autres. La plus proche vedette pop vivante dans le palmarès du MIT est Lady Gaga qui arrive au 45e rang avec 133 traductions. La question qu'on se pose, pourquoi un acteur de soutien, connu mais pas non plus extrêmement, est classé aussi haut dans la liste des pages les plus traduites de Wikipédia? Y a-t-il une véritable demande pour des infos sur Corbin Bleu dans autant de langues? La question se pose.
Tout d'abord, Corbin Bleu a commenté la nouvelle en affirmant ne pas comprendre le phénomène. Il confirme qu'il n'est pas à la source de cette histoire et que lui-même trouve que toutes ces langues sont complètement non nécessaires. Il est à noter aussi que les visites de la page Wikipédia de Corbin sont modestes, donc rien à voir avec le nombre de langues dans laquelle elle est disponible. Mais d'où ça vient? Il est possible sur Wikipédia de refaire l'historique des modifications effectuées sur les pages. On peut y voir que la page anglaise a été créée par un certain Damien Bach en janvier 2006. Par la suite, il n'y a pas vraiment de pattern sur les modifications. Elles ont toutes été effectuées à différents moments au cours des 10 années suivantes. Il n'y a pas de constante non plus dans les adresses IP des gens qui ont modifié la page. Certains croient qu'il y a peut-être une confusion avec la marque alimentaire Cordon Bleu, mais il n'y a pas vraiment de lien puisque les articles concernent bel et bien l'acteur, donc le mystère persiste. En janvier 2019, plus de 6 ans après que le MIT ait effectué son étude, l'histoire se retrouve au centre d'une discussion sur Reddit. En quelques heures, l'histoire se retrouve en page d'accueil, même dans la section Best of Reddit. À partir de ce moment-là, l'histoire va redevenir virale et va être même reproduite dans des médias mainstream. Un utilisateur du nom de Litid va effectuer toute une job de détective. Il remarque d'abord que la page la mieux écrite et la plus détaillée de Corbin sur Wikipédia est celle écrite en langue arabique. Cette page a été éditée par un certain Zimmer 611, dont le vrai nom correspond à un certain Chase Watson. Étrange, hein? Ça ne semble pas être un nom très arabique. Mais en enquêtant sur cet homme, on apprend qu'il prétend résider à Leipzig, en Allemagne, où il aurait fréquenté une école de médecine. Il serait aussi polyglotte, donc il parlerait plusieurs langues. Donc ça fait quand même du sens. Par contre, toutes ces adresses IP pointent vers l'Arabie saoudite. Il semble avoir créé plusieurs comptes sur Wikipédia, la plupart sous la base Zimmer, 6 et d'autres chiffres qui suivent. Toutes ces adresses IP pointent vers l'Arabie saoudite. Plusieurs erreurs de grammaire en anglais aussi là, sur les pages semblent indiquer qu'il ne s'agit pas de sa langue maternelle. Donc peut-être que ça ferait du sens que ce soit un polyglotte originaire d'Arabie saoudite. Bref, tout correspond avec cette théorie. Cet homme est sans aucun doute le fan le plus assidu de Corbin Bleu. Nous croyons donc avoir trouvé notre suspect. Toutefois, plusieurs autres mystères persistent. La page de Corbin Bleu est aussi traduite en plusieurs langues disparues, comme le vieil anglais, entre autres là, Beowulf a été écrit dans cette langue-là, mais aussi des langages aztèques disparus et des langues là, comme le Pennsylvania Dutch, dont j'ignorais l'existence. Et dans tous les cas, même pour ces pages en langue ancienne, l'adresse IP pointe vers la ville de Riyad, en Arabie saoudite. Donc, il est probablement pas allemand. Lorsqu'on porte attention à la page traduite en arabe, on apprend qu'elle s'est retrouvée dans les Best Wikipedia Features, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une des pages les mieux écrites dans cette langue. C'est phénoménal. On parle bien sûr de la page de Corbin Bleu qui doit pas être énormément connue en Arabie saoudite. Je vous rappelle qu'il est quand même un acteur de soutien dans High School Musical. Mais pourquoi tout ça? Et pourquoi est-ce que cet utilisateur semble mentir sur sa provenance et sur sa langue parlée? C'est très mystérieux. Aussi, il y a un autre mystère qui demeure, c'est quelle est l'intention réelle de cette personne. Si tu es un super fan d'un acteur et que tu veux lui démontrer ton admiration ou attirer son attention, la meilleure chose à faire n'est certainement pas de traduire sa page Wikipédia en plusieurs langues. La preuve, il ignorait lui-même qu'il était presque autant traduit que Jésus. Donc, je vous envoie la balle, les distordus. Que pensez-vous de ce mystère? Allez-vous avoir de la difficulté à dormir ce soir? Allez-vous regarder High School Musical ou encore commencer à traduire des pages Wikipédia? Laissez-nous savoir dans les commentaires et sur ce, à très bientôt.